This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Seigneur, nous saluons ta présence ce soir. Nous saluons ta majesté. Nous saluons ta royauté. Nous saluons ta sainteté. Nous te saluons, Dieu des armées. Nous te saluons, Prince de la paix. Nous te saluons, Agneau de Dieu. Nous te saluons, Seigneur. Tu règnes au-dessus de tout, éternel Dieu. Et tu règnes par-dessus tout, Seigneur. Hommage à toi, le roi des rois. Hommage à toi, le Tout-Puissant. Hommage à toi, le Prince de la paix. Hommage à toi, l'agneau de Dieu. Nous te célébrons, Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Je disais que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. J'étais en train de dire que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. J'étais en train de dire que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est avec nous. 1 Samuel 13. Hier, on avait lu à partir du verset 8. Mais ce soir, j'aimerais qu'on lise à partir du verset 13. Nous allons lire le verset 13 et le verset 14. Amen. Il restait deux choses à dire hier, deux caractères qu'on acquiert lorsqu'on reste près de Dieu ou lorsque on a fait de Dieu la priorité de sa vie, n'est-ce pas? Amen. Verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours son règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait dit. Amen. Dans notre premier chapitre sur les clés de David, nous parlons au premier chapitre sur la divine élection de David, ou l'élection divine de David, comme vous voulez. Amen. Les choses qui ont concouru à ce que Dieu choisisse David. On a juste quelques éléments qui sont connus. Alléluia. Mais l'élément de base, c'est lequel? C'est que la première fois où Dieu parle de David dans la Bible, le Seigneur dit de lui que c'est un homme selon son cœur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un homme selon le cœur de Dieu? C'est un homme selon le cœur de Dieu. Quand on dit un homme selon le cœur de l'homme, l'antithèse, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et quand on dit un homme selon le cœur de Dieu, le contraire, c'est un homme selon le cœur de l'homme. Amen. Saül était un homme selon le cœur de l'homme. Il était un homme qui plaisait à la vue. Il était un homme beau, géant, grand, bien bâti. Ceux qui le voyaient pouvaient dire il avait la taille d'un chef. Amen. Parce que c'était un homme auquel Dieu a pensé, connaissant les désirs profonds qui se cachaient dans les cœurs des hommes.
Lorsque les hommes ont dit à Samuel, donne-nous un roi qui règne sur nous. Nous voulons être comme les autres peuples. Ce que Israël voulait, c'était avoir un homme qui s'impose sur eux. Un homme qui soit grand, un homme qui soit robuste. Amen. Mais pendant qu'un homme grand, robuste, qui était selon les hommes régnait sur Israël, en secret, Dieu se préparait un homme selon son cœur. Alléluia. J'aimerais dire d'entrée de jeu, lorsqu'on évolue en étant un homme selon les cœurs des hommes, l'Éternel se permet de commencer à préparer un homme selon son cœur. Parce qu'un homme, selon le cœur des hommes, finira un jour ou l'autre par tomber. Et je l'ai dit ici une fois, toute religion humaniste, toute religion qui est basée sur la personne humaine, toute religion qui vise à élever l'homme plus que Dieu, a toujours pour finalité la chute. Je répète, toute religion qui élève l'homme, toute religion qui est bâtie autour des pensées d'un homme, autour de la manière de faire d'un homme, a toujours pour finalité la chute. Est-ce qu'on me comprend? Aucun homme qui se laisse diriger par lui-même ne peut échapper à la chute. Puisque la Bible dit, les hommes ont tout fait pour échapper au jugement dernier. Mais personne n'a su le faire. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que si nous allons y échapper, c'est parce que nous avons cru en Jésus. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Je répète encore cela. Toute religion qui est bâtie sur l'homme ou autour de l'homme a pour finalité la chute. Tout ministère qui est fondé sur des talents humains a pour finalité la chute. Est-ce qu'on m'a compris? Tout ministère qui a pour finalité les acclamations des hommes a pour finalité la chute. Est-ce qu'on me comprend? Ce que nous cherchons en servant Dieu, ce n'est pas que les hommes nous trouvent terribles. Mais ce que nous cherchons en servant Dieu, c'est que les hommes se rapprochent de Dieu. Amen. La première chose que nous avions dite hier, c'était laquelle? Le premier caractère que nous recevons, c'était l'obéissance à Dieu. La deuxième chose, pardon, une facilité à vouloir être auprès de Dieu. La troisième chose, les intérêts de Dieu. La quatrième. Et la cinquième. La sixième. Amen. Une facilité à vouloir rester auprès de Dieu. J'ai toujours aimé cette chanson qui dit I just want to be where you are. J'aime être là où tu es. Rester toujours près de toi. Vivre dans ta présence. Amen. Mais une chose m'a choqué concernant cette chanson, concernant son auteur. Parce que nous nous sommes dit que quand certaines choses se passent dans le corps de Christ, il faut en parler. Amen. C'est de se rendre compte que cet homme qui est l'auteur de cette chanson était heureux de dire que c'est un honneur et une élévation que de chanter devant le pape. Amen. Je ferme la parenthèse. Ça sera la deuxième partie de notre enseignement ce soir. Pour dire, on peut bien chanter pour Dieu. On peut même libérer l'onction. On peut avoir des bonnes intentions. Mais le plus important, c'est le cœur avec lequel nous faisons ce que nous faisons. Amen. La sixième des choses, c'est qu'une personne qui devient un acquis pour Dieu devient une personne sûre d'elle-même. Lorsqu'on parle d'une personne sûre de soi, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui estime ne plus avoir de limites. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui reçoit une onction sans limite. Puisque la Bible dit, le seul à avoir reçu l'onction, l'esprit sans mesure, c'est Christ. Amen. Hein? Être sûr de soi ne veut pas dire qu'on croit qu'on est capable de tout. Mais être sûr de soi veut tout simplement dire qu'on croit qu'avec Dieu, nous sommes capables de tout. Et que la capacité dont on fera montre ne vient pas de nos talents humains, mais ça vient plutôt de la qualité de
l'intimité que nous entretenons avec Dieu. Autrement dit, la force que je démontre n'est plus une force qui est liée à moi, mais elle est une force que je démontre parce que je ne suis qu'un canal par lequel ça passe. Est-ce qu'on m'a compris? Dès lors que je suis prêt à constituer un canal par lequel Dieu passe, je deviens utile entre les mains de Dieu. Et tant que je suis utile entre les mains de Dieu, je peux grandir en assurance. Parce que je saurai une chose, même si moi-même, je me dis ne pas être capable de faire la chose, mais néanmoins je sais que le Dieu auquel j'ai cru est capable de faire la chose. Église, je me pose la question, si nous croyons que Dieu est capable de faire, d'opérer ce miracle-là, pourquoi est-ce que nous avons honte quand Dieu n'a pas opéré des miracles? Pose un peu la question à ton voisin, tu as honte de quoi? Pourquoi est-ce que tu as honte lorsque tu n'as pas pu faire marcher un paralytique? Est-ce qu'on me comprend? Si la force que je démontre n'est pas à moi, que ça marche ou pas, ce n'est pas mon problème. Parce que je ne suis qu'un canal. Est-ce que quelqu'un a déjà tapé sur son robinet parce qu'il n'y a pas eu d'eau? Ce robinet qu'il voit, c'est lui qui l'a acheté. La chose qui compte, c'est que la régie des eaux vous pompe de l'eau. Est-ce qu'on m'a compris? Même si en ouvrant le robinet et qu'il ne te donne pas de l'eau, tu peux dire ce foutu robinet. Une chose est vraie, tu ne vas quand même pas le déraciner. Parce que tu sais que tôt ou tard, ce robinet te donnera de l'eau. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Alors j'aimerais encore te poser la question. Pourquoi est-ce que quand Dieu n'a pas agi comme tu voulais, tu crois que Dieu n'était pas là ou qu'il t'a fait honte? De quoi as-tu honte? Amen. C'est comme quelqu'un à qui on prête une voiture et cette voiture-là ne démarre pas. La honte est à qui? Au prêteur ou à l'emprunteur? Au prêteur. Est-ce qu'on est avec moi? Si je te donne mon micro et que mon micro ne marche pas, la honte est à qui? À moi qui t'ai donné le micro. Non pas à toi qui as utilisé le micro. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Dis à ton voisin, laisse à Dieu sa responsabilité. Oh, dis-le lui très bien, laisse à Dieu sa responsabilité. Amen. Amen. Lorsqu'on a fait, on est devenu soi-même un acquis pour Dieu, eh bien on grandit en assurance. Sachant, comme le dit Paul dans Galates 2:20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, si Christ vit en moi, il réalise au travers de moi ce qu'il veut. Et une chose est en train de tuer notre génération, c'est de croire que Dieu est obligé de faire ce que nous voulons. Je vais vous choquer un peu, mais est-ce que vous savez que Dieu n'est pas obligé de nous exaucer? Que Dieu t'exauce ou pas, il sera Dieu. Que Dieu fasse ou qu'il ne fasse pas, il continuera à être Dieu. Amen. J'ai vu un homme une fois à la télé dire, si ce paralytique ne marche pas, je déchire cette Bible. C'est que Dieu n'est plus Dieu. Bien-aimé, on a attendu 2 heures. Le paralytique n'a pas marché. Mais on attendait qu'il déchire la Bible. À la fin, il sort une rubrique. Car Dieu fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais cela n'est pas un passage biblique. Le passage biblique dit ceci. Car Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non pas fait. C'est comme ça que quand nous cherchons à ce que Dieu fasse notre volonté et que ça ne marche pas, nous finissons par dire aux enfants de Dieu, écoutez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il faut dire ça avant. Ça, c'est ce qu'on appelle une assurance orgueilleuse. Amen. En réalité, tu n'avais pas d'assurance, mais tu croyais que Dieu était condamné à faire ta volonté. Une chose est en train de nous détruire, et cette chose, hier, a failli aussi détruire David. Laquelle? C'est que lorsque nous prions, lorsque nous parlons à Dieu, nous commençons à lui parler à l'impératif. Seigneur, tu es obligé d'agir. Je suis désolé. Amen. En fait, un jour, je priais comme ça, et le Seigneur m'a posé la question. Dis-moi un peu, entre vous et moi, qui est Dieu? J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Il dit, mais si je suis Dieu, pourquoi vous tentez de me commander? Oh, Nzambe, salam, kolo. Likofi anozo laksanan. Ah, kolo, soko salite, kolo, ah, Nzambe. La vérité, laxi, soko salite, maman, nanda pamba. Nous cherchons à utiliser Dieu
comme un instrument pour atteindre le but. C'est comme ça que nous épuisons l'onction avant la mission. Est-ce qu'on m'a compris? C'est comme ça que nous épuisons l'onction avant la mission. Nzamba sala, asalate, yanga wapi. Est-ce qu'on me comprend? Asala salate, pose un peu la question, yanga wapi nakati. Que Dieu agisse ou qu'il n'agisse pas, retenez-le bien, il sera toujours Dieu. Amen. Je répète, que Dieu agisse ou qu'il n'agisse pas, il sera toujours Dieu. Parce que notre amour pour Dieu n'est pas conditionné par ce que Dieu fait. C'est conditionné par ce que Dieu est. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Notre amour pour Dieu n'est pas conditionné par ce que Dieu fait, mais c'est conditionné par ce que Dieu est. Autrement dit, ce que Dieu fait pour nous et par nous dépend d'abord de ce qu'il est pour nous. Quelle est la place que Dieu occupe en toi pour que Dieu se sente obligé d'intervenir en ce qui te concerne? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, il y a beaucoup de cas dans lesquels Dieu agit pour sauver l'honneur de son nom. Des miracles se font, la gloire descend. Mais à la fin, le Seigneur Jésus dit, il y en a auxquels il dira, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi. Pourtant, ils diront, Seigneur, nous avons servi en ton nom. Nous avons fait marcher les paralytiques en ton nom. Nous avons vu les miracles en ton nom. Mais Dieu dira, je ne vous connais pas. Amen. Bien-aimés, ils n'ont pas vu les miracles au nom de X ou d'Y, mais c'est au nom du véritable Dieu. Mais à la fin, Dieu dit, malgré que vous avez utilisé mon nom, je ne vous connais pas. Parce que la connaissance de Dieu est quelque chose qui est censé grandir. Elle ne peut pas être stationnaire. C'est pourquoi dans Osée 6.3, la Bible dit, connaissons, virgule, et cherchons à connaître l'Éternel. Amen. Et dans la version originale, ce verset dit ceci, pénétrons et cherchons à pénétrer davantage Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir la soif de, comment je dirais, de franchir un certain seuil. Là où j'étais arrivé hier, demain, j'aimerais aller au-delà. J'aimerais vous dire une phrase. On a besoin que Dieu devienne notre passion et non pas que notre pourvoyeur. Église, est-ce qu'on est avec moi? Bien-aimé, lorsque Dieu devient une passion pour toi, je crois que même David, là où il était, il ne savait pas que Dieu parlait de lui à Samuel. Amen. Il ne savait pas que Dieu était déjà en train de dire à Samuel, j'ai préparé un homme. Certainement que David ne le savait pas. David ne le savait pas, puisque lorsqu'il a vu Goliath, et même lorsqu'il a vu Samuel chez eux, de prime abord, il ne savait pas pourquoi l'homme était là. Est-ce qu'on me comprend? Bien-aimé, je n'ai pas besoin de tout savoir. Mais si Dieu peut devenir une passion pour moi, c'est la chose qui compte. Amen. Et lorsque tu es comme ça avec Dieu, tu vas grandir en assurance. C'est comme ça que dans Acte 3, verset 14, lorsque Pierre et Jean sont arrivés devant le paralytique, et ce paralytique était devant le portique du temple, le paralytique leur a dit, donnez-moi ce que vous avez. Vous savez, j'aime bien, hein? Dans la Bible en lingala, on a dit, liboso ya tempelo bakutani na ebosono. Oyebi ebosono? Ebosono eza ikoteli ebimelite. Ebi ikoteli ebimelite. Te. Donc ebosono penzo moni mutu azabu elikolo bine wati. Wana nde ebosono. Amen. Donc quand Pierre et Jean ont rencontré ebosono, donc un vrai paralytique, et qu'il leur a demandé l'argent, remarquez la réponse de Pierre. Il dit, nous n'avons rien, mais c'est que nous avons. On est avec moi. Il dit, je n'ai rien, nous n'avons rien, mais c'est que nous avons. Amen. Lisons ça. Acte 3, 14. Parce que j'aimerais attirer votre attention sur une chose. C'est acte combien? Non, pas 14. Acte 3, à partir du verset, vous prenez ça à partir du verset 1, vous descendez donc verset 6. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Il lui dit, je n'ai rien, mais c'est que j'ai. Bien-aimé, qu'est-ce que Pierre avait? Qu'est-ce que Pierre avait? Il dit, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Premièrement, Pierre comprenait que ce qu'il avait, il était capable de le donner. Amen. Ce qu'il avait, il était capable de le donner. Cette vie de Jésus, cette santé divine, il était capable de la transmettre à ce paralytique. Pourquoi? Parce que tout simplement, il estimait et il savait qu'il y avait une relation étroite entre lui et le porteur de ce nom. Est-ce qu'on m'a compris? Lorsque nous chassons les démons, la puissance ne vient pas parce qu'on a crié au nom de Jésus. Est-ce que tu m'as compris? La puissance ne vient pas parce qu'on a dit aux démons, allez, sors au nom de Jésus. Tout le monde peut le faire. Allez demander au fils de Sceva, ils l'ont aussi fait. Ils ont dit, démons, nous vous chassons au nom de Jésus que prêche. Au nom de qui? De Jésus. Amen. Mais seulement, ce Jésus-là, ce n'est pas nous qui le prêchons, mais c'est Paul. Alors les démons leur ont dit, Paul, nous savons qui il est. Et vous, qui êtes-vous? Mais est-ce que quand Paul chassait les démons, il disait aux démons, sortez, partez, au nom de Jésus qu'a prêché Jean-Baptiste? Est-ce qu'il disait, partez, au nom de Jésus que m'a prêché Corneille? Il ne disait pas ça. Mais il disait, au nom de Jésus, les démons exécutaient. Pourquoi? Parce que la puissance que nous libérons à chaque fois que nous citons le nom de Jésus ne vient pas du fait que ce nom soit sorti de nos lèvres. Mais ça vient d'abord de la relation que nous avons avec le porteur du nom. Parce qu'à chaque fois qu'on utilise un nom et qu'on n'a pas une relation étroite avec son porteur, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Soit on fait du trafic d'influence, ou alors on est en train d'usurper l'identité de quelqu'un. Église, on m'a compris. Notre relation soignée avec Dieu nous permettra aussi d'avoir des résultats et ça nous permet de grandir en assurance. Un jour, un homme m'a posé la question, c'était un journaliste. Il me dit, prophète, je vous connais depuis des années, mais comment ça se fait que vous êtes resté le même? Je lui dis, comment? Il dit, mais quand les autres plongent, sombres, tiennent des discours, vous restez droit avec le discours que j'ai connu de vous au début. Je lui dis, c'est simple, mon frère. Tout ce que Dieu peut faire par moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui-même. Toute gloire que Dieu peut dégager, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui-même. Je lui dis, tu sais, il y a aussi des fois où Dieu déverse sa gloire, mais quand je me retrouve seul, je pleure. Les gens ont été touchés par Dieu, mais il arrive aussi que je me rende compte que je n'ai pas été touché par Dieu. Mais les autres, si. Alors j'ai toujours dit à Dieu, ne m'utilise jamais comme un canal, et rien que comme un canal. Mais utilise-moi d'abord pour moi, et ensuite fais de moi un canal pour les autres. Si je ne peux pas garder une trace de ce que Dieu fait par moi, en réalité, je n'évolue pas. Et il y a beaucoup de gens sur cette terre, au travers desquels Dieu travaille, mais dans lesquels Dieu ne travaille pas. C'est pourquoi l'onction n'a jamais amélioré le caractère de quelqu'un. Est-ce qu'on m'a compris? Bien-aimé, il y a beaucoup de gens par qui Dieu travaille, mais en eux-mêmes, Dieu ne travaille pas. Amen. J'aimerais ce soir qu'on comprenne une chose. Pour grandir en assurance avec Dieu, on a besoin d'une chose. Seigneur, avant de faire au travers de moi, fais d'abord en moi-même. Avant d'évangéliser les autres, évangélise d'abord moi. Avant que tu m'amènes à apporter une parole qui va changer les autres, donne-moi une parole qui va d'abord me changer. Pourquoi est-ce que l'évangile que nous prêchons n'a plus tellement les résultats de changer les hommes? Aujourd'hui, nous avons les résultats de faire tomber les gens, de guérir les malades, de donner des prophéties, de bien prêcher, de bien enseigner. Mais pourquoi nous n'avons plus les résultats de voir des gens pleurer en s'approchant de la croix? Pour la simple raison que la plupart d'entre nous, nous avons déjà oublié l'effet de ces choses en nous. C'est pourquoi ça ne nous dit plus rien. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Et enfin, la septième chose, ou le septième caractère, ou le temps file, que nous développons lorsque nous marchons et que nous devenons des acquis de Dieu, c'est que nous avons un bon cœur. Et là, j'ouvre directement la deuxième partie de cette intervention qui va nous amener à la prière.
et j'aimerais parler avec mon cœur. Amen. C'est d'avoir un bon cœur. Bien-aimé, une chose était très importante. Quand Dieu dit que David est un homme selon mon cœur, c'est que Dieu connaissait d'abord le cœur de David. Je répète, lorsque Dieu dit que David est un homme selon son cœur, c'est qu'en réalité, Dieu connaissait d'abord le cœur de David. Bien-aimé, je répète, on ne peut pas avancer avec Dieu lorsqu'on a un cœur qui déteste les autres. On ne peut pas avancer avec Dieu lorsqu'on a un cœur dans lequel règne encore la corruption. Bien-aimé, David aussi péchait. David aussi péchait. Je répète encore, David aussi péchait. Mais la grande qualité du cœur de David, c'est que c'était un homme qui savait se repentir. Lorsqu'il réalisait qu'il avait mal agi, il se repentait et il venait pleurer au pied de la croix pour que le Seigneur lui pardonne. Église, est-ce qu'on est avec moi? Je répète, David avait un cœur de qualité. Est-ce que tu peux le dire avec moi? David avait un cœur de qualité. La qualité qu'il y avait dans le cœur de David, c'est que David était un homme. Dès lors qu'il réalisait qu'il avait péché, il se repentait devant Dieu. J'aimerais dire à l'église ce soir, n'aie jamais honte de te repentir parce que tu as péché. Parce qu'à chaque fois que nous nous repentons et que nous pleurons devant le Seigneur, nous couvrons le diable de honte. Le diable n'a rien d'autre à te juger si ce n'est le mal que toi-même tu as commis. Mais dès lors que tu t'en es repenti, tu enlèves au diable l'argument qu'il avait. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi nous avons besoin d'être des hommes comme David, d'être des hommes avec un cœur juste, avec un cœur pur. Je répète, mes amis, avoir un cœur pur, ça ne veut pas dire que tu ne pêches pas. Tant que nous vivrons dans cette carcasse humaine, nous pécherons et nous pécherons encore. Mais une chose est vraie, le péché ne sera pas une fatalité. Alléluia. Si vous prenez tout le chapitre de Romains 6, l'apôtre Paul est en train de faire l'apologie de la grâce, l'apologie du chrétien qui domine sur le péché. Ça veut dire que lorsque je marche avec Dieu et que j'ai le cœur de Dieu, le péché devient accidentel. Il ne devient pas quelque chose que je programme. Je ne peux pas être là au culte et je fais un WhatsApp à quelqu'un. Attends, on va se voir au bar ou on va se voir à la boîte de nuit. Non. Vous savez, ce genre de péché, non seulement c'est un péché volontaire, c'est un péché programmé, mais c'est un péché qui s'apparente à une moquerie. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Vous savez, la force du pardon, c'est lorsque l'homme qui a péché exprime un regret sincère. Lorsque l'homme a péché et qu'il exprime un regret qui est sincère, alors le pardon de Dieu vient sur nous. Est-ce qu'on m'a compris? Bien-aimé, David était un homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire, tel que David était à l'intérieur de lui, tel que Dieu lui-même est. Or, Dieu est juste et Dieu est bon. Et David aussi était juste et il était bon. Amen. Vous me poserez la question, mais comment un homme bon a-t-il pris la femme d'Uri? Et Uri qui n'était autre que son cousin éloigné. Bien aimé, pour la simple raison que c'était d'abord un homme. Il est possible à un homme d'être parfait dans son cœur. Et dans le dernier verset de Matthieu 5, le Seigneur Jésus a expliqué cela. Malgré que nous sommes sur terre, malgré que nous avons toujours l'occasion de pécher, mais retenez-le bien, il nous est quand même possible d'avoir un cœur parfait. Amen. Il nous est possible d'avoir un cœur qui ne médite pas le mal de l'autre. Il nous est possible d'avoir un cœur qui ne s'enferme pas pour commencer à murmurer contre autrui. La vérité, mes frères, mes sœurs, c'est qu'à chaque fois que vous vous enfermez pour murmurer contre quelqu'un, vous ne faites pas du mal à cette personne, mais à vous-même. Amen. Pour yo tant ozo lia te po mute mezo soyo, ya zo lia pa zo lala pa zo ronfler. Yo tant ozo kondo ozo fiunuka, ya zo vimba pa zo vimba makas. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi dans Proverbe 4 verset 23, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Virgule,
car c'est du cœur que viennent les issues de la vie. J'aime bien la version d'Arby dit, c'est dans le cœur que se trouvent les issues de la vie, les sources de la vie. Amen. À chaque fois que ton cœur est empoisonné, ta relation avec Dieu ne pourra pas être bien. Est-ce qu'on m'a compris? À chaque fois que ton cœur n'est pas à l'aise, ta relation avec Dieu ne sera pas au beau fixe. Parce que la chose qui t'aide à rencontrer Dieu, ce ne sont pas les cris que tu pousses quand tu cries. Aïe! Comme si tu faisais du karaté. Non. La chose qui te rapproche de Dieu, c'est d'abord le cœur qui le cherche avec sincérité. Seigneur, je sais que j'ai péché. Seigneur, j'ai déjà demandé pardon. Ne me rejette pas, Père. J'ai besoin de ta présence. Je sais que tu ne me laisseras pas partir, Seigneur. Pourquoi serais-tu injuste à mon égard? Ma Bible m'a dit que tu es juste. Non seulement tu m'as pardonné, mais Seigneur, fais-moi sentir que tu es là. Même Dieu se sent considéré. Et c'est ça un chrétien. Amen. Le combat du diable, Église, c'est de nous amener à avoir un mauvais cœur. C'est de nous amener à avoir un mauvais cœur. C'est comme ça qu'au milieu des saints, il y a beaucoup d'agents du diable. Mais qui parlent en langue. Et qui ont des dons. Ils viennent te dire, frère, tu t'appelles comment? Il va venir te dire, frère, j'ai des habitants, tu as une sœur iragi, ma kambalobi sur yo. Je ne peux pas te dire ça parce que ça va te faire mal. Sans le dire, tu lui as déjà fait mal. En réalité, qui a empoisonné ton cœur? Ce n'est pas celui qui a parlé, mais c'est celui qui t'a fait le rapport. Église, est-ce qu'on me comprend? Or, l'homme dans sa nature, il aime toujours savoir qu'est-ce que les gens ont dit de moi, qu'est-ce qu'on a pensé de moi, qu'est-ce que, bien aimé, depuis que tu sais ce qu'on dit de toi, quelle est la chose qui t'a déjà arrangé? Réponds-moi. Parce que j'ai une bonne nouvelle, mais qui peut être aussi mauvaise. C'est que peu importe ton degré de bonté, il y a toujours quelqu'un qui trouvera que tu as mal fait. Pour crucifier Jésus, même Hérode et Pilate s'étaient mis d'accord. Eux qui étaient des grands ennemis. Donc même si tu es juste, tu es saint et tu es pur, il y a toujours quelqu'un pour parler du mal de toi. Mais j'aimerais te dire une chose, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ce n'est pas sa vie à lui qui vit dedans, mais c'est la tienne. Et comme les sources de ta vie se trouvent dans ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et j'aimerais même dire, garde ton cœur plus qu'on ne garde de l'argent. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, là où sera ton cœur, c'est là où sera ton trésor, pardon, c'est là où sera ton cœur. Notre trésor, c'est le Seigneur, et le Seigneur vit dans notre cœur. Alors nous avons décidé que notre cœur se trouve dans notre cœur. Est-ce qu'on est avec moi? Dis à ton voisin, je ne te donnerai plus l'occasion de me rendre mauvais. Non, il faut lui dire. Yébi, c'est bien. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il dit, prophète, tu veux que je te dise ce que tel pasteur a dit? J'ai dit, non, garde ça pour toi. Il dit, mais c'est grave ce qu'il a dit. J'ai dit, oui, garde ça pour toi. Et puis il insiste, non, je dois quand même te dire pour me libérer. J'ai dit, alors, si c'est toi qui dois me dire ça pour te libérer, c'est que c'est toi qui es devenu prisonnier de cette parole. Alors, pourquoi toi tu veux sortir de la prison de cette parole pour m'enfermer dedans? Je lui dis, non, mon ami, garde cette parole pour toi. Parce que tout ce qui ne peut pas m'éloigner de Dieu, alors tout ce qui peut, m'éloigner de Dieu, je n'en ai pas besoin. Si tu veux me dire quelque chose qui me rapprochera de Dieu, c'est ce qu'il me faut. Yangwana, vous allez remarquer, quand David arrive sur le champ de bataille, son grand frère lui dit, je te connais, c'est pour voir la bataille que tu es venu ici. Je connais ton orgueil, je connais ta malice. David a bétaillé. Kara, comme s'il a parlé au vide. Bien aimé, quelquefois, apprenez à dire aux gens qui vous rapportent des choses, je n'en ai rien à foutre. Un jour, un homme m'a dit, prophète, tel a dit, il ne t'aime pas. J'ai dit, je ne suis pas son père, je ne suis pas sa mère, je ne suis pas né avant lui, je ne suis pas né après lui. Même s'il ne m'aime pas, ça fait quoi? Le jour où tu me diras que mon fils ne m'aime pas, ça me fera mal. Mais si un étranger ne m'aime pas, ça peut me faire quoi? Pose un peu la question, ça fait quoi? Non, pose-lui bien la question, ça fait quoi? Même les jumeaux se disputent. Même les frères siamois, ils ont le même tronc, les mêmes pieds, mais ils se disputent. Église, est-ce qu'on me comprend? Bouge tes oreilles pour protéger ton cœur. Bouge tes oreilles pour protéger ton cœur.
Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, tu vois la sœur là, c'est une aventurière. Elle était dans les boîtes de nuit. J'ai dit, mon cher, et moi, tu sais, j'étais où avant? Amen. Cette sœur-là n'est pas sérieuse. Je lui ai répondu, et moi, tu penses que j'étais sérieux avant? Si Dieu m'a sauvé et qu'il m'a tiré de quelque part, pourquoi je ne crois pas qu'il peut aussi le faire pour d'autres? Bien-aimé, tu ne représentes pas la limite de Dieu. J'ai dit encore, tu ne représentes pas la limite de ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu a fait pour toi, il peut aussi le faire pour un autre. Et ce que Dieu a fait pour un autre, il peut encore le faire pour un troisième. La roue de Dieu tourne encore et sa grâce est encore d'actualité. Nous sommes tous les fruits de sa grâce. Est-ce qu'on me comprend? Je ne peux pas venir vous parler comme si moi je n'étais pas un ancien pécheur. Moi je n'étais pas un ancien pécheur, non, moi j'étais un grand pécheur. Quand je me suis converti, le diable s'est rendu compte qu'il a perdu quelqu'un. Peut-être toi tu te convertis, le diable ne se rend compte de rien. Mais moi quand je me suis converti, monsieur Satan a compris qu'il a perdu quelqu'un. Église, est-ce qu'on me comprend? Garde ton cœur plus que toute autre chose. David ne pouvait pas être un homme selon le cœur de Dieu, tout en ayant le cœur comme celui de tous les hommes. Et j'aimerais te poser la question, comme Jésus a posé la question à ses disciples. Lorsque vous n'aimez que ceux qui vous aiment, n'êtes-vous pas pareil aux pharisiens? Lorsque vous ne saluez que ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Vous ne faites rien d'extraordinaire. Or, si l'homme qui n'est pas extraordinaire ne peut pas aller au ciel, c'est que tu n'iras pas aussi au ciel. Est-ce que tu m'as compris? Je veux juste être différent. Je veux juste avoir un cœur pur. Bien-aimé, un homme avec un cœur pur est plus important qu'un homme qui a beaucoup d'onction. Je répète et je pèse bien mes mots. Un homme avec un cœur pur est plus important qu'un homme qui a beaucoup d'onction et qui donne des solutions. C'est pourquoi, bien-aimé, puisque nous avons le cœur qui est tellement impur, nous sommes capables de donner aux gens des prophéties en détaillant leur vie, en leur donnant leur date de naissance, leur nom, le nom de leurs grands-parents, même le nom de leur ancêtre qui est né après Adam. Mais nous sommes incapables de savoir ce que Dieu veut faire dans notre nation. Nous sommes incapables de savoir si ce qu'on nous dit est vrai ou faux. Pourquoi? Parce que nous nous soucions plus de ce que les gens pensent de nous. Nous nous soucions plus du regard des autres sur nous plutôt que du regard de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est le plus grand trésor que Dieu t'a donné. Bien-aimé, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas d'onction qui t'amène dans le cœur de Dieu qui ne passe par ton cœur. La chose dont Dieu cherche, ce n'est pas que tu sois un prieur professionnel. Quand tu pries, c'est rama, rama, rama. Pendant 10 heures, rama, rama. Comme si tu ramais, ramais, ramais. Non. La chose que Dieu attend de toi, c'est être un homme qui a un cœur pur. Parce que l'homme qui a un cœur pur, il est capable non seulement d'attirer la présence de Dieu, mais c'est l'homme qui devient une adresse de Dieu. On nous prêche l'onction, on nous prêche la puissance, je fais pareil. Mais ce soir, j'aimerais vous dire que la chose qui compte sur Dieu, pour Dieu, c'est la qualité de notre cœur. Quand un homme qui a un mauvais cœur t'apporte une vraie prophétie, cette prophétie-là sera mal reçue. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, ce qui compte, c'est ton cœur. Il n'y a pas deux choses qui comptent pour Dieu. La chose qui compte, c'est ton cœur. Il y a des hommes sur cette terre qui prient plus que toi, mais qui n'ont pas les mêmes résultats que toi. Ce qui fait la différence, ce ne sont pas les résultats, mais c'est la qualité du cœur qui cherche Dieu. Où sont passés les cœurs qui cherchent Dieu? Où sont passés les cœurs qui veulent marcher avec Dieu? Bien-aimés, il n'y a pas une bénédiction avec laquelle on peut durer et laquelle on peut léguer à nos fils spirituels, si cette bénédiction n'est pas venue du cœur. C'est pourquoi, bien-aimé, un homme peut te bénir, mais si son cœur n'est pas dans la bénédiction, il ne t'a pas béni. C'est pourquoi dans Genèse 27, la Bible dit ceci, que lorsque Isaac a béni Jacob, et vous descendez encore, quand Esaü est venu, il dit, Père, donne-moi la bénédiction.
Il dit, non, mais ton frère a pris la bénédiction. Il dit, Seigneur, il dit, Père, donne-moi ce qui te reste. Écoutez la réponse d'Isaac. Il dit, il ne reste dans mon cœur plus aucune bénédiction. Tout ce qui me reste, c'est la malédiction. Amen. Parce que quand il a béni son fils, il l'a fait de tout son cœur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu peux être le plus grand de tous les prieurs. Mais si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, tu ne le trouveras jamais. Dieu est près de ceux qui le cherchent, à condition qu'ils le cherchent avec leur cœur. J'aimerais vous amener à une autre dimension. Cherchez Dieu de tous vos cœurs. Arrêtez de savoir ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite. Que ton cœur soit pur. Ne purifie pas ton cœur seulement quand tu viens prier, mais purifie ton cœur à tout moment. Parce que tu ne sais pas quel est le jour où il reviendra. Serait-ce cette nuit, serait-ce demain, tu ne sais pas. Mais la chose que tu dois faire, c'est de savoir une chose. Quand Dieu veut écouter la louange ou l'adoration, il n'écoute pas l'adoration de ceux qui chantent bien. Dieu n'écoute pas l'adoration de ceux qui chantent bien. Dieu n'écoute pas la louange de ceux qui sont des chanteurs professionnels. Mais Dieu écoute la louange de ceux qui ont un cœur pur. Dieu écoute l'adoration de ceux qui ont un cœur pur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des chantres extraordinaires, mais ils sont incapables de nous amener chez Dieu? Il y a eu des chantres dans l'histoire de la musique chrétienne. Quand ils chantaient, les gens pleuraient sur leurs péchés. Quand ils chantaient, ils transmettaient une vie. Où sont passés ces chantres? Ce n'était pas une affaire de voix, mais c'était l'affaire de la disposition du cœur. C'était des gens qui chantaient parce que leur cœur était dans l'œuvre qu'ils accomplissaient pour Dieu. C'était des gens, lorsqu'ils chantaient, bien-aimés, ça bougeait même le royaume des cieux. Je me rappelle, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi tu aimes tout le temps les vieilles chansons? Je lui ai dit, quand j'entends les vieilles chansons, j'entends des cœurs qui chantent pour Dieu. C'était avant que les gens ne commencent à chanter pour avoir de l'argent. C'était avant que les gens ne commencent à chanter pour se faire un nom. À l'époque où les gens comme le couple Bouloba chantaient, moi j'étais un païen. Mais je me rappelle, en 1992, on s'est retrouvés en Afrique du Sud. C'était en plein hiver, pendant le mois de juillet. Et puis à la maison, on a mis le chant du couple Bouloba. Bomoyo, bapapa moyo, bomoyo, bilenge moyo, wamilele an, babaksi. Bokokota lola te po nakitambala ya pembe. Bokokota lola te po boyaka eklesia ndemitema mobongola yango. Mwana nanzambe azua esika ndeko na frère. Je dis bien, on était en plein hiver. J'étais un vrai païen. Mais cette chanson m'a tellement mis mal à l'aise que j'ai commencé à transpirer. En fait, j'avais comme l'impression que les voix qui sortaient de la radio là me parlaient. Parce que moi, quand j'étais païen, j'étais aussi catholique romain. Et j'avais une habitude. On m'avait offert une Bible. Ma Bible était propre. Quand on me disait dimanche, on va aller au culte. Il faut qu'en aille à minuit samedi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Donc je faisais des bisous à la Bible. Je parlais à Dieu avec une révérence. En réalité, je ne parlais pas à Dieu. Parce que le Dieu que je priais avait le visage du pape Jean-Paul II. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, ton cœur. Non, dis-le lui très bien, ton cœur. Olinganga, olinganga te, esayenin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oyinanga, oyinanga te, yanganin nakati. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que mon cœur soit avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous passons du temps dans la prière, mais nos prières n'arrivent pas à nous changer. Nous passons du temps dans la prière, mais nous n'arrivons pas à toucher la gloire de Dieu.
Nous passons du temps dans la prière, mais nous n'arrivons toujours pas à représenter des choix de Dieu. Nous passons du temps dans la prière, mais lorsqu'il y a une crise, nous sommes les dernières personnes auxquelles Dieu pense. Nous passons du temps dans la prière, mais il arrive dans notre nation des choses pour lesquelles Dieu ne nous dit rien. Pourquoi? Pas parce qu'on était distrait, mais parce que le cœur n'était pas là où Dieu est en train de partager son intimité. Église, est-ce qu'on m'a compris? Pour que Dieu fasse de toi un intime, il a besoin de trouver en toi un homme qui a un cœur pur. Un homme qui a un esprit bien disposé. J'aimerais qu'on lise 2 versets et nous allons nous arrêter par là. 1 Chronique 22, verset 19. Et puis 2 Chroniques 17, verset 6. 1 Chronique 22, verset 19 et 2 Chroniques 17, verset 6. Je commence par 2 Chroniques. La Bible dit, son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Et il fit encore disparaître de Juda tous les hauts lieux et toutes les idoles. Amen. Je reprends. Son cœur grandit. On parle de Josaphat. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Quand j'ai lu ce verset, je me suis posé la question, mais comment est-ce que le cœur d'un homme peut-il grandir dans la présence de Dieu? Amen. Comment est-ce que le cœur d'un homme peut-il grandir dans les voies de Dieu? Alléluia. 1 Chronique 22, verset 19. La Bible dit, appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Amen. J'aime bien cela. Appliquez-vous maintenant. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons bâtir à Dieu une maison. Mais le but de cette maison, c'est que l'arche de l'Éternel puisse y habiter. Mais pour que l'arche arrive, il faudrait d'abord que nos cœurs s'appliquent à chercher Dieu. J'aimerais te poser une question. Est-ce qu'à l'extérieur, on est avec moi? Si vous êtes là, donnez-moi un amen. Très bien. J'aimerais vous poser une question. Chacun répondra dans le silence de son cœur. Quand tu parles à Dieu, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, combien de temps sur combien tu passes à élever Dieu pour ce qu'il est? Et combien de temps tu passes à parler à Dieu de tes requêtes et de tes besoins? C'est ma première question. La deuxième question, quelle est la plus grande idole que tu as dans ta vie? Amen. Un jour, je devais prêcher quelque part. Et pendant que je préparais le message, la nuit, le Seigneur m'a montré une vision. J'ai vu un trône. Quelqu'un était assis dessus. Et j'ai vu en face de ce trône un homme qui était en train de prier. Et puis il disait, Seigneur, fais-moi grâce. J'aimerais que demain, quand je vais prêcher, j'aimerais, Seigneur, que les gens voient ta main. J'aimerais, Seigneur, que les gens sachent que j'ai un grand Dieu. Que les gens sachent que tu m'as envoyé. Que les gens sachent. Le Seigneur m'a directement dit, c'est là la prière que la plupart d'entre vous faites. Ça veut dire, quand même vous venez me prier, quand même vous venez, disons, soi-disant, chercher ma gloire pour le service que vous avez, en réalité, vous cherchez une gloire qui vous élèvera vous d'abord. Et il m'a dit, parce que sur le trône de vos cœurs, la plupart de vos idoles ont vos propres visages. Et quand vous priez, vous dites, Seigneur, Père, une grande onction. En réalité, quand tu dis une grande onction, tu es en train de parler de toi-même qui est devenu grand à cause de l'onction. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'il y a des prédicateurs ici ce soir? Et généralement, c'est ce qui se cache dans nos cœurs. Quand nous disons à Dieu, Seigneur, j'aimerais vivre ton miracle. On a des fois une pensée cachée, afin que les gens sachent que moi aussi je suis capable d'opérer ça. Mais j'aime bien, quand vous lisez la Bible, on a arrêté Pierre. Il sort, il vient retrouver les autres disciples. J'aime cette prière. Il dit, Seigneur,
l'évangile est menacé. Alors, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Accompagne la parole par la puissance, Seigneur, qui est des signes. Et la Bible dit, le lieu où ils étaient assemblés, répondez-moi, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amen. Remarquez la pureté de cette prière. Il dit, Seigneur, si nous avons besoin de confondre toutes ces puissances des ténèbres, c'est parce que l'évangile est menacé. Amen. Aujourd'hui, qui menace l'évangile? Hein? C'est nous qui menaçons l'évangile. Parce que nous parlons plus de nous que de Dieu. J'ai prêché dans une église, le pasteur est venu me voir à la fin. Il dit, jeune homme, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, on t'invite dans mon église par la jeunesse pour clôturer une convention et tu as 55 minutes, mais tu parles de moi pendant 3 minutes pour me dire merci. Il me dit, jeune homme, ça c'est un manque d'élégance protocolaire. J'étais calme en train de le regarder. Il dit, lorsque tu veux gagner le cœur d'un homme comme moi, sur 55 minutes, il fallait me consacrer même 25 minutes. Dieu m'est témoin, c'est vrai. Amen. Vous savez, je suis resté ébahi. Je n'en revenais pas. Il dit, mais tu as parlé de moi comme si tu m'ignorais. Malheureusement pour lui, il était mal tombé. Je lui ai dit, je suis venu servir Dieu et pas vous. Amen. Calmement, poliment. Je dis, s'il vous plaît, je suis venu servir Dieu et pas vous. Et je lui dis, si je vous donne 25 minutes d'élévation, j'en donnerai à Dieu combien? Et je prêcherai quand? Il s'est gratté la tête. Il dit, ah, ça va, merci. Ça va, hein? Ah, ça va. Ça va. Amen. La vérité, c'est ce que nous sommes dans nos cœurs. Amen. Que Dieu fasse quelque chose par rapport à nous. David, son premier secret, c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme pour qui Dieu avait plus de valeur que n'importe quoi. C'était un homme pour qui Dieu comptait plus que toute autre chose. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que Dieu compte pour toi plus que toute autre chose? Ou c'est ce que les gens diront de toi qui compte plus que tout? Est-ce que Dieu compte pour toi plus que toute autre chose? Ou est-ce la réponse de Dieu qui compte plus que Dieu lui-même? Église, on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Je crois de tout cœur, puisque la parole que le Seigneur m'a annoncée ce matin n'était pas fausse. Il m'a dit, Francis, j'ai encore besoin dans votre pays des gens qui reviennent à moi, des gens qui reconsacrent leur cœur, des gens qui réapprennent à être purs, des gens qui réapprennent à être bons. Bien-aimés, l'évangile, ce n'est pas seulement je sens, je vois, non. Mais l'évangile ne consiste pas seulement à dire Dieu m'a dit, non. L'évangile, c'est d'abord de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. L'évangile, c'est d'abord de chercher Dieu parce que nous avons tous un intérêt derrière lequel nous courons. C'est qu'un jour nous puissions entrer dans le royaume des cieux. On peut connaître un grand succès, mais si Dieu ne reconnaît pas ce succès comme venant de lui ou comme l'ayant glorifié, nous sommes déjà dans des problèmes avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est plus le diable qui combat tellement l'évangile, mais c'est nous qui combattons l'évangile que nous prêchons. Bien-aimés, cherchons Dieu. Que nos cœurs retournent à Dieu. Est-ce qu'on est avec moi? Vous voyez comment vous êtes calme? Amen. J'admire votre calme. Parce que j'ai pris moi-même le temps de parler à Dieu et de lui dire, Seigneur, j'aimerais que tu me rendes pur. J'aimerais avoir le cœur que tu cherches. Si j'ai été déformé par ce que les gens ont dit, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, remodèle-moi, refaçonne-moi. J'aimerais être entre tes mains, comme ce tas d'argile auquel tu es en train de donner une forme. Amen. Même si les hommes vont se moquer, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais au moins faire une chose, être ce que toi tu veux que je sois, et peu importe ce que cela me coûtera. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sinon, à quoi me servirait-il
de gagner le monde entier et à la fin de perdre mon âme. Cette parole ne s'adresse pas qu'aux païens, mais ça s'adresse à quiconque est en train de négliger la vie de Dieu. Église, est-ce qu'on me comprend? J'aimerais que nous fassions quelque chose. Nous allons tous fermer nos yeux, courber nos têtes. Ne sois pas pressé de parler à Dieu. Et pendant ce temps, je n'aimerais même pas que tu parles à Dieu en utilisant le parler en langue. Mais j'aimerais que tu parles à Dieu en étant pleinement conscient de ce que tu vas lui dire. Où est ton cœur? Qu'en as-tu fait? Quelle est la position que ton cœur occupe devant Dieu? Qui est Dieu pour toi? Est-ce tout simplement un pourvoyeur? Est-ce que Dieu est pour toi seulement un donateur? Ou est-ce que Dieu est pour toi la conquête de ta vie? Celui avec qui tu désires passer le fort de ton temps. David n'était pas un homme selon le cœur des hommes, mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. David était l'antithèse de beaucoup de gens en son temps, parce que David était un homme qui comptait d'abord sur Dieu. Des fois, tu te dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Bien-aimé, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont penser, mais c'est ce que Dieu va penser qui compte. Demain, je parlerai sur les éléments de l'élection de David. Je parlerai sur la corne, je parlerai sur l'huile, je parlerai sur la génisse, je parlerai sur l'holocauste et je parlerai sur l'environnement. J'aimerais te demander de parler à Dieu maintenant. Dis-lui ce que tu voudrais lui dire. Parle-lui. Parle-lui. Je ne te demande pas de crier, murmure seulement, mais parle-lui. Parle-lui. Il est partout, pas seulement à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur, mais il est partout. Parle-lui. Dis-lui combien tu voudrais que ton cœur soit pur devant lui. Ne donne pas à ton cœur de se salir à cause des autres. Ne donne pas à ton cœur de se compromettre à cause du qu'en dira-t-on. Ne donne pas à ton cœur de se compromettre à cause de ce que les gens ont dit. Parle à Dieu. Donne-toi le temps de l'aimer. Donne-toi le temps d'être avec lui. Donne-toi le temps de t'adresser à lui. Donne-toi le temps d'avoir un cœur pur. Donne-toi le temps d'être un bon serviteur, une bonne servante pour lui. Donne-toi le temps d'être l'homme qu'il veut que tu sois. Donne-toi le temps d'être la femme que tu veux qu'il soit. Parle-lui. Jérémie, donne-moi un son de synthé. Donne-toi ce temps-là. Alléluia. Jésus. Alléluia. Donne-toi le temps de lui parler avec sincérité. Que ton cœur se tourne vers lui. Que ton cœur regarde à lui. Le diable a troublé plusieurs vies. Mais ce soir, que ton cœur retourne vers ton Dieu. Le diable a troublé plusieurs vies. Mais que ce soir, ton cœur regarde vers Dieu. Ne regarde plus vers ce que le diable a fait, mais regarde vers Dieu. Ne regarde même pas ce que tu as perdu, mais regarde encore ce que tu peux avoir. Car ce que tu peux avoir n'est pas un objet. Celui que tu peux avoir, c'est Dieu. Magnifique est le Seigneur. Augmente un peu le son du synthé. Si dans ton cœur tu as ce désir de t'agenouiller, fais-le. Si tu as ce désir de lui parler, même avec des larmes, fais-le. Tout est un langage devant Dieu. Si tu veux te coucher par terre, fais-le. Si tu veux t'isoler seul, fais-le. Si tu as besoin de dire, Seigneur, mon cœur pour toi et rien à moi, mon cœur pour toi, que tout en moi te glorifie, que tout en moi te cherche, fais-le.
Alléluia. Humilie ton cœur devant lui. Si ce soir tu voudrais dire, Seigneur, mon cœur pour toi, agenouille-toi avec moi là où tu es. Si ce soir tu voudrais dire à Dieu, mon cœur pour toi, humilie-toi devant lui en s'agenouillant. Même si tu as mal au genou, fais-le quand même. Tu verras que ton genou sera guéri de ce mal. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Le cœur qui vit avec Dieu ne craint pas la parole de la sanctification. Le cœur qui marche avec Dieu ne fait pas de ceux qui prêchent la sanctification des ennemis. Le cœur qui marche avec Dieu ne croit pas que la sanctification est dépassée. Car dès lors que tu connaîtras Dieu, tu connaîtras aussi sa sainteté. Dès lors que tu rencontreras Dieu, tu rencontreras d'abord sa sainteté. Parle-lui. Parle-lui de ton cœur. Que ton cœur le recherche. Alléluia. Oh Dieu, mon cœur pour toi, Seigneur. Mon cœur pour toi, Yahweh. Mon cœur pour toi, Seigneur. À quoi bon me donner des dons? À quoi bon me donner des grâces, Seigneur, si toi-même tu n'habites pas dans mon cœur? À quoi bon de moi un prédicateur, un intercesseur, un prophète, un chantre? À quoi bon faire de moi un évangéliste, un apôtre, un docteur, un pasteur? À quoi bon faire de moi un serviteur, une servante, si tu ne vis pas dans mon cœur? Et si mon cœur n'est pas totalement acquis à toi? Si tu sens que ton cœur est lourd, parle-lui. Si tu sens que ton cœur est lourd, parle à Dieu. Sens-toi libre de faire ce que tu veux. Sens-toi libre de faire ce que ton cœur te pousse à faire. Prends la position que ton cœur te pousse à prendre. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. 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 Jésus.
Oh Jésus. Ton cœur, Seigneur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, Yahweh. Donne-moi ton cœur. Oh, donne-moi ton cœur, Seigneur. Donne-moi ton cœur. Que je regarde comme toi. Que je parle comme toi. Que je pense comme toi. Que je réfléchisse comme toi. Que j'agisse comme toi. Que je réagisse comme toi. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Un cœur pur, un cœur saint. Un cœur pur, un cœur saint, Yahweh, pur et saint. Que je sois un homme selon ton cœur. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Qu'il soit un cœur d'adorateur. Un cœur de simplicité. Comme l'évangile que tu nous as enseigné, simple. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Remplis mon cœur de ta parole. Remplis mon cœur de ta parole, Seigneur. Remplis mon cœur de toi. Remplis mon cœur de toi, Seigneur. J'aimerais te servir non pas avec mes mots. J'aimerais te servir avec mon cœur, Seigneur. Si tu peux tout arracher, ne m'arrache pas ton cœur. Laisse-moi garder ton cœur. Si tu peux tout reprendre, ne reprends pas ton cœur, Seigneur. Laisse-moi garder ton cœur. Laisse-moi être comme toi tu veux que je sois. Laisse-moi garder ton cœur, Yahweh, ton cœur. Éternel, tu es mon berger. Tu es mon berger. Si de rien je ne peux manquer, surtout que je ne manque pas ton cœur, Seigneur. Ton cœur a plus de valeur que l'argent. Ton cœur a plus de valeur que ma propre vie. Ton cœur a plus de valeur que mon renom. Ton cœur a plus de valeur, Seigneur. Oh, mon âme te cherche, Seigneur. Mon âme te cherche. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Laisse mon cœur te trouver. Oh, Jésus. Jérémie, si tu peux jouer Napesi. Napesi motema nanga nankolo. Napesi molimo nanga nankolo. Alléluia. Oh Dieu, mon cœur pour toi. Mon cœur pour toi, Seigneur. Mon cœur pour toi, Jésus. Alléluia. Offre-lui ce soir ton cœur comme une offrande. Offre-lui ce soir ton cœur comme une offrande à sa seule gloire. Que tu agisses ou pas, tu seras Dieu. Que tu fasses ou pas, tu seras Dieu. Ce que je cherche, ce ne sont pas les résultats, mais c'est ton cœur. Oh, ton cœur, Seigneur, ton cœur. Ne me laisse pas quitter ce lieu sans ton cœur. Ne me laisse pas quitter ce lieu sans ton cœur. Ne me laisse pas quitter ce lieu avec le même cœur qui m'a amené ici. Mais j'aimerais partir de ce lieu avec un cœur transformé, avec un cœur changé, avec un cœur qui ne regarde que vers toi, Seigneur. Avec un cœur rempli de ta sainteté. Avec un cœur rempli de ta sainteté. Avec un cœur rempli de ta sainteté.
avec un cœur rempli de ta sainteté. Avec un cœur rempli de ta sainteté, Jésus. Alléluia. Il y a même des gens ce soir auxquels Dieu fera la grâce de ressentir ce que lui, Dieu, ressent lorsqu'il te regarde ou lorsqu'il nous regarde. Il y a même des gens ce soir qui vont ressentir ce que Dieu ressent lorsqu'il regarde le peuple que nous sommes devenus. Lorsqu'il regarde le corps, l'église que nous formons. Il y a des gens qui vont pleurer parce qu'ils vont voir comme Dieu voit. Ils vont ressentir ce que Dieu ressent. Ils vont sentir ce que Dieu sent. Mon cœur pour toi, Jésus. Alléluia. Mon cœur pour toi, Seigneur. Alléluia. Mon cœur pour toi, Jésus. Il est tout à toi, mon cœur. Il est tout à toi. Il est tout à toi. Il est tout à toi. Yango na pokwa lelo Nzambe napesi motema na ngai epai na yo. Napesi molimo na ngai epai na yo papa. Salela ngai ngolu kolo. Ya kozala muto motema peto. Ya kozala muto motema malamu kolo. Salela ngai ngolu yawe ngolu na yo papa ngolu na yo. Nasa kodela ngolu na yo kolo ngolu na yo. Pesanga motema malamu, motema monene, motema botosi. Pesanga motema bopeto, papa. Donne-moi un cœur pur, Seigneur, un cœur pur, Jésus. Un cœur pur, Yahweh, un cœur pur. Oh Dieu, un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Que mon cœur soit à toi. Que mon cœur soit pour toi, Seigneur. Tu connais mes pensées. Tu connais mes envies et mes ambitions. Seigneur, donne-moi seulement ton cœur. Ça compte plus que toutes mes réalisations. Oh, alléluia. Ton cœur, Seigneur, ton cœur, Yahweh. Ton cœur, Dieu d'Israël, ton cœur. Est-ce que chacun de nous peut poser la main sur son cœur? Moi, je crois que le Seigneur est capable de nous donner un autre cœur. Je crois que ce soir, le Seigneur est capable de renouveler nos cœurs. Je ne dis pas ce qui va se passer, mais je dis simplement que Dieu va nous donner un nouveau cœur. Je vais parler à Dieu. Père, communique-nous ton cœur. Communique-nous un cœur nouveau. Donne-nous un esprit bien disposé. Que nous fassions tomber les idoles de nos cœurs. Donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Transmets-nous ton cœur. Nous voulons être justes comme toi. Justes comme toi, c'est ce que nous voulons être. Donne-nous ton cœur. Le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu est en train de nous transmettre son cœur. Il est en train de nous transmettre son cœur. Et il se passe beaucoup de choses dans ce silence. Alléluia. Alléluia.
Ton cœur, Seigneur, ça vaut mieux que nos vies. Ça vaut mieux que des richesses. Ça vaut mieux que des véhicules, des maisons. Ça vaut mieux que tout. Ça vaut mieux que le succès. Ça vaut mieux que les acclamations des hommes. Ton cœur vaut plus que tout, Seigneur. Si tu peux tout nous refuser, ne nous refuse pas ton cœur. Il y a des gens qui sentent comme si leur cœur veulent exploser en eux. Je vois cela. Bien-aimé, Dieu vient de me donner cette parole. La race des hommes que Dieu est en train d'élever et avec laquelle il veut travailler, c'est la race des hommes qui sont capables de sentir battre le cœur de Dieu. C'est la race des hommes qui sont capables de ressentir ce que Dieu ressent. C'est la race des hommes qui sont capables d'endurer la peine de Dieu. C'est la race des hommes qui sont capables d'endurer la peine de Dieu. Ne t'étonne pas si ton cœur a mal. Ne t'étonne pas si tu sens au niveau de ta poitrine comme une main au-delà de ta main. Si dans ton cœur, tu sens comme un gaz qui est en train de te pousser à tousser. Ce soir, ce ne sont pas les démons, mais c'est Dieu qui est en train de changer ton cœur. Et je prie que Dieu accomplisse cela dans la vie de chacun de nous. Je prie que Dieu accomplisse cela dans la vie de chacun de nous. Que Dieu nous donne un nouveau cœur. Même lorsque nous regardons les perdus, que nous puissions les voir comme Dieu lui-même les voit. Même lorsque nous regardons ceux qui nous font du mal, que nous puissions les regarder comme... Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.